Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Résoudre le mystère du salut. Ce que le salut nous procure. Lisons Romains 2, les versets 14 et 15. Romains 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Comment peut-on être délivré du combat de ce monde? Mystère. Selon l'Épître aux Romains, certains ont décidé de le résoudre en se rebellant contre la volonté de Dieu. Romains 1, les versets 30 à 32. D'autres ont choisi de suivre les instructions divines à travers l'enseignement de la Torah ou la voix de leur conscience. Romains 2, les versets 14 et 15. En réalité, ceux qui font les efforts les plus louables en dehors de la volonté de Dieu finiront par sombrer dans le désespoir. Voir Ecclésiaste 2, les versets 22 et 23. Quant aux autres, ils se dirigeront vers la frustration et même l'autodestruction, voir Nebuchadnezzar dans Daniel 4, les versets 28 à 33, et Hérode dans Actes 12, les versets 21 à 23. Ceux qui choisissent d'être sauvés en se conformant à la volonté divine se retrouveront dans de grosses difficultés, bien que la loi de Dieu soit un sentier menant au bonheur, Somme 1 et Somme 119. Ceux qui font de cette loi un moyen de salut se heurtent à deux problèmes. Le premier est indiqué dans la parabole du pharisien et du publicain, Luc 18 et versets 9 à 14. Celui qui se conformait rigoureusement à la loi devint injuste parce qu'il avait développé une religion centrée sur soi. Voyons un peu ce que dit le pharisien. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Verset 12. Ce pharisien, très religieux, se sacrifiait pour Dieu par le biais de son obéissance. En revanche, le publicain, dont le gagne-pain était détesté par la plupart des gens, pria humblement. « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur » au verset 13. Jésus montra clairement quelle leçon il fallait tirer de cette histoire. « Je vous le dis » ajouta Jésus, « cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Au verset 14. Le second problème, c'est que ceux qui tentent de mener une vie sainte en obéissant à la loi de Dieu découvriront tôt ou tard qu'il leur est impossible d'en satisfaire les exigences. Romains 7 et versets 22 à 24. Ils feront eux aussi l'expérience du désespoir, de la frustration et de l'autodestruction. Ceux qui se conditionnent jour et nuit à faire de bonnes œuvres et qui en font l'unique préoccupation de leur vie quotidienne n'obéissent pas à la volonté de Dieu qui consiste à recevoir le don divin du salut par la foi. Un salut bon marché? Lisons Romains 3, les versets 23 et 24. Romains 3, les versets 23 et 24. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Martin Luther découvrit la clé du mystère de la justice. Grâce à l'Épître aux Romains, il discerna l'œuvre merveilleuse du salut. Il comprit qu'en raison de la nature coupable de l'humanité, personne n'arriverait à devenir juste, bon ou heureux. La justice, explique clairement l'Épître aux Romains, ne s'obtient que par la rédemption. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Romains 3, les versets 23 et 24. Seul Dieu peut rendre juste l'humanité. Par son sacrifice, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu rédemption et justification pour les êtres humains. Tous ceux qui désirent être justes ne peuvent accepter cette justice que par la foi. Jamais ils ne l'obtiendront par quelque œuvre que ce soit. C'est là la bonne nouvelle du salut. Jésus est le chemin pour quiconque veut être délivré du combat de ce monde et jouir d'une vie juste, libre et heureuse. En quoi les enseignements de la justification par la foi ont-ils été aussi mal compris? Peut-on dissiper ce malentendu par l'observation des 10 commandements? Dans Romains 3, le verset 28, Paul affirme qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Cette déclaration a été mal comprise de bien des manières. Certains y ont vu un salut bon marché, considérant qu'avoir la foi en Jésus signifie qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent.
D'autres blâment Paul vertement, le considérant comme un faux apôtre qui fait du christianisme une religion dépourvue de règles. Par conséquent, il refuse les écrits pauliniens et n'accepte que les évangiles. L'esprit des règles. Lisons Exode 20, les versets 1 à 17. Exode 20, les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Le livre de l'Exode permet de mieux comprendre la façon dont Dieu nous justifie. Dieu donna sa loi sur le mont Sinaï, Exode 20, les versets 3 à 17, énumère en détail les règles auxquelles Dieu désire voir ses enfants se conformer. Cependant, pour comprendre l'esprit de ces règles, nous devons lire les versets 1 et 2. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. » Ce passage présente le donateur de la loi avant de décrire le contenu de la loi. Il montre clairement que Dieu a délivré son peuple gratuitement. En d'autres termes, Dieu ne demanda pas en premier lieu aux Israélites d'être justes en accomplissant sa loi. Il n'en fit pas la condition de leur délivrance de l'Égypte. Dans son amour, il les appela simplement à le suivre. Et tandis qu'ils mettaient leur confiance en lui, il opéra des prodiges et les délivra de l'esclavage. Ce fait prouve que les 10 commandements n'étaient pas la condition de leur délivrance. Une seule chose leur fut exigée, la foi. Ce n'est qu'après leur délivrance que Dieu leur donna les 10 commandements afin qu'ils jouissent de la vie après être sortis d'Égypte. Voir Psaume 19, les versets 8 à 12, Psaume 112 et Psaume 119. En nous appuyant sur ce fait, nous comprenons que la justification ne résulte pas des œuvres de la loi, mais de la foi transformatrice. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.